Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des Guidances de la Licorne. Alors, ça y est, on attaque le gros morceau, l'oracloscope que vous attendez tous pour le mois de juin 2020. Aujourd'hui, on va faire le signe, je découvre avec vous, des Sagittaires. Je vous le montre. Sagittaire. Oui, aujourd'hui on fait les Sagittaires. J'essaie de me souvenir. Non, je ne me souviens pas. Il y a très peu de signes. Je me souviens quand c'est vraiment des faits marquants. Donc le Sagittaire pour le mois de juin 2020. Juste une petite précision qui, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que toutes les énergies ne vont pas vous parler. Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous. Auquel cas, si vous voulez des précisions sur le tirage, vous avez deux solutions. La première, vous me posez des questions dans l'espace commentaire, dans la partie basse de la vidéo. Sinon, vous pouvez toujours aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Il vous apportera très certainement des précisions. Bon, je crois que tout est dit. Oui, oh ben, je pense que nous pouvons partir. Je pense qu'on a tout dit. Allez, on y va. Ah, une autre petite chose que je voulais vous signifier. Je vais faire votre tirage du mois de juin avec un oracle avec lequel je n'ai jamais tiré. Et tout le monde va se moquer de moi parce que c'est un oracle qui est hyper connu. Personnellement, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Vous voyez, les cartes, je ne mens pas, les cartes sont neuves. Je vais y aller qu'à l'instinct parce que je n'ai même pas regardé les significations. J'ai ouvert aujourd'hui. Le paquet, on me l'a offert. Mon anniversaire, c'est bientôt, c'est mardi, comme je l'ai déjà annoncé. Donc, on me l'a offert et je vais tirer pour la première fois avec. Je me suis lancé un défi de ne pas regarder la signification des cartes et de vous lancer une interprétation juste avec mon intuition. S'il vous plaît, soyez vigilants si vous connaissez cet oracle et que vous le manipulez. À mon avis, l'interprétation sera tout autre de celle de l'auteur ou celle que vous lui apportez. Voilà. Alors, cette parenthèse, je la referme et on s'attaque à ça. Allez, délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages importants, des messages moins importants. Et délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît. Merci. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Pour m'aider à les guider et à les rassurer sur leur chemin. Merci. On y va, les Sagittaires? Allez, moi aussi, j'ai le trac. Parce que je ne connais pas ce jeu, vraiment pas. Mais vraiment pas, vraiment pas. Alors ici, vous avez le signe de l'air. Pour moi, le signe de l'air, c'est le signe de la communication. Ici, vous avez le désert. Pour moi, ici, si je l'associe ces deux cartes, je dirais c'est un manque de communication. C'est vous restez replié sur vous-même et vous ne dites pas ce que vous avez au fond de vous. Voilà ce que j'entends là-dedans. Je suis mais dans un état second parce que je ne connais pas, je pars sans filet, je me lance et puis on verra ce que ça donne. Allez, faites-moi confiance, ça va aller. Hop, c'est parti. 5 cartes. Une, celle a voulu venir. 2, 3, oh, ils n'en peuvent pas toutes mettre par deux. 4, non 3, 4 et la 5e. Voilà. Respire. Alors ici on a la période de l'automne et ici on a la période de la stérilité. J'ai l'impression que pour vous les Sagittaires, ça va être une période longue. Si je m'arrête juste sur l'interprétation de ces deux cartes, et je pense que c'est comme ça que je vais procéder parce que comme je ne connais pas l'oracle vraiment du tout, même que jusqu'à l'automne, ça va être une période pour vous difficile. De juin
jusqu'à début de la saison de l'automne. Ça va être quelque chose de difficile parce que vous, justement, c'est la coupe, vous vous refermez sur vous-même, vous vous renfermez sur vous-même, vous ne communiquez pas, vous ne regardez que votre nombril. Et pourtant, moi je vois sur le dessin qu'il y a tellement de jolies choses qui pourraient vous arriver, qui sont autour de vous, mais vous ne les voyez même pas. Vous avez, je crois même que sur le dessin, je vois mal, parce que je n'ai pas mes lunettes, je vois même que vous avez des œillères qui sont sur les côtés de votre tête, et vous ne voyez pas les belles choses, tellement vous êtes rentré dans un cercle vicieux et infernal. Pour vous, c'est une période de flottement, je pense, ici. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui est combatif, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Normalement, vous allez toujours au turbin, c'est vous le premier, vous êtes le premier vraiment mais franchement, à ne pas même procrastiner. Pour vous, le mot n'existe pas. Vous ne remettez jamais au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Ici, le conquérant, ça veut dire que pour vous, je pense que c'est un combat intérieur. On dirait que vous avez les deux anges sur chacune de vos épaules, le bien, le mal, le bien. Vous ne savez plus trop comment faire. Il y a un combat intérieur, je pense que c'est ce que ça veut nous dire là. Ici, vous avez la loi. Ici, vous avez le premier pas. Et ici, vous avez l'abondance. Très bien. Alors, on va parler juste... hein. Ici, quand je vois la période de l'automne, maintenant, je peux dire que c'est une période de 3 mois. Donc, juin, juillet et août. Jusqu'à fin août, vous allez vous voiler la face. Vous n'allez pas... Vous allez vous replier sur vous-même et rester sur vos positions. Ça ne va pas être très joyeux. Ça sera un mauvais moment à passer. Peut-être que des énergies vont venir interférer entre-temps, je vous le souhaite, de façon à vous ouvrir les yeux. Parce qu'ici, je vois qu'il y a un duel, un combat. Ici, je vois la loi. Ici, je vois le premier pas. Ici, je vois une situation bloquée. Est-ce que je ne serais pas en train de parler d'une séparation? La séparation, je pense que c'est une séparation sentimentale, que c'est un divorce. Et que on vous demande, parce que je vois qu'il y aura bataille entre les deux parties, on vous demande de lâcher un peu du lest. Ils disent faites le premier pas, mais c'est pas vraiment le premier pas. C'est il faut faire un geste. Il faut un peu avancer vers l'autre, sinon vous allez rester enfermé dans cette espèce de cycle infernal que je vois là, mais parfaitement, avec toutes ces jolies choses et ces jolies fleurs qu'il y a autour, vous ne les voyez pas. En fait, vous vous punissez vous-même de camper sur vos positions. Donc, on vous dit que même pour une séparation, un divorce, je pense que c'est de ce dont on parle là maintenant. Séparation, divorce, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, de faire un pas vers l'autre, et il fera aussi un pas vers vous. Et là, au moment où je vous dis ça, vous dites pourquoi est-ce que ça serait moi qui ferais le premier pas? Mais comme ça, on n'avancera jamais. Donc là, ça vous dit que si vous partez dans cette optique-là, ça risque de durer un paquet de temps. Hein. Parce que là, ça ne sera pas 3 mois si vous ne faites pas le premier pas. Ça sera jusqu'en automne, pardon. Et si vous campez sur vos positions, je pense que la situation risque de s'envenimer. Et si jamais vous suivez bien les conseils de l'oracle et si ça correspond bien à votre situation, vous aurez la carte de l'abondance. C'est gagné pour tout le monde. Si jamais chacun fait un pas vers l'autre, c'est gagné pour tout le monde. Mais là, je pense que au départ, comme chacun campe sur ses positions, vous pas plus que l'autre, je pense, il y a duel. Il y a duel, il y a la loi, forcément. Je vois que ça. Ça peut être situation de divorce.
Ça peut être quantité d'autres choses, mais là, je vois très bien ça. Ça peut être très bien, peut-être un litige qu'il peut y avoir aussi pour la construction d'une maison. On en parle beaucoup en ce moment. Ça va jusqu'au procès. Des fois pour des malfaçons ou des choses comme ça. Et chacun campe sur ses positions. Le parti, il n'y a aucun parti qui veut lâcher du lest. Mais pour moi, c'est pas ça. Je le ressens pas du tout comme ça. Je vois que c'est le divorce. La carte du divorce m'arrive, ping, juste comme ça. Hein. On va recouvrir un peu pour voir. Et suite à ça, ça c'est la carte de l'initié. Alors, voilà. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par cette carte, l'auteur. Je vais la mettre à la suite parce que je le sens comme ça. Et pour moi, l'initié, c'est un grand changement. C'est un grand changement de vie. Ça va vous changer la vie. On voit derrière cette espèce d'étoile, de rosace qui est étendue. Voilà, c'est ce que je sens. Pour moi, c'est un grand changement de vie. Et c'est peut-être même une bonne entente maintenant entre les parties, que tout le monde a un peu pris le point de vue de l'autre. Et puis, ils se sont bien aperçus l'un et l'autre que il fallait quand même un peu lâcher du lest, ça et là. Donc ça, c'est un grand changement de vie suite à ça. Et une bonne entente entre les parties. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai intérêt à regarder le tirage pour regarder ce que l'auteur en pense. Et ici, ça sera la naissance de quelque chose qui est très beau. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde se sera bien aboyé dessus, et qu'il y en aura un des deux qui aura un déclic et qu'il arrêtera d'aboyer, vous allez développer des sentiments envers cette personne, mais des sentiments d'amitié, évidemment, puisque c'est fini pour vous, on en est sur le stade du divorce. Des sentiments d'amitié. C'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Ah oui, et puis alors là, par contre, je pense que j'avais pas pensé à ça. Mais maintenant que je vois une carte, je pense à autre chose aussi. À mon avis, vous allez faire une nouvelle rencontre. Une fois que vous serez libéré de... Je suis désolée, je suis obligée, je ne connais pas l'oracle. Oui, maintenant que je vois la quatrième carte, c'est pour ça que maintenant je sais qu'avec celui-là, il va falloir que je tire toutes les cartes avant de pouvoir l'interpréter. Là, c'est facile et ça se voit bien, il y a l'abondance. Il y a le changement de vie, c'est une grande nouvelle, c'est un grand changement dans votre vie. Ici, la naissance de quelque chose de beau, parce que vous allez faire une rencontre. Suite à cette période, je ne sais pas si vous voyez la couleur de cette carte ici, et la couleur de ces cartes ici et là. Ça, c'est sombre, et ici, c'est quelque chose qui est très coloré, qui est très joyeux. Ici, vous, avec cette rencontre, ce que vous rêvez, c'est un ancrage. C'est la concrétisation de quelque chose. Vous voulez vraiment construire. Vraiment, vous voulez construire. On va faire comme ça on comprendra mieux l'histoire. Voilà. Vous voulez vous ancrer, vous voulez construire quelque chose, vous voulez construire une famille. Vous avez l'impression que vous avez trouvé vraiment, je n'aime plus utiliser ce mot âme sœur, je crois que je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dirais plus votre aimé. Votre aimé, ce sera votre source d'inspiration. Il vous booste en tous sens, dans tous les domaines, que ce soit remarquez quand on est bien dans soi, quand on est bien en soi, on est bien partout. Quand on s'est équilibré, on est bien dans tous les domaines. Et c'est ce que lui va vous inspirer. Et ça, c'est bien. Hein, parce qu'il va guérir vos chagrins et il va partir avec ce sentiment d'inutilité que vous aviez, ce sentiment un peu rêche. Je suis en train de lire les cartes que j'ai dans la main, pardon, je ne vous les montre pas.
ce sentiment un peu rêche, ce cœur en chagrin que vous aviez, parce que vous aviez encore loupé cette fois-ci. Voilà, c'est ce que ça va dire. Hein. Est-ce qu'on a d'autres énergies? Oui, alors et en plus, juste à côté sur cette rencontre, il y a le feu. Le feu, c'est l'intensité. Ça va être une rencontre formidable pour vous, hein, les Sagittaires. Tout ça, c'est sur une période de 3 mois que ça va s'installer, que ça va s'étaler. Mais tout ça, ce que je vous prédis ici, pour le procès, le divorce, vous allez y attaquer en juin. C'est pour ça que c'est sur les énergies de juin. Et là, il y a la carte du jeune homme qui sort. C'est une fraîcheur de sentiments. Vous êtes dans un tourbillon sentimental. Ça va très vite. Vous ne pouvez même pas dire ça va trop vite parce que à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment la fraîcheur des sentiments. Ça faisait longtemps que ça ne vous était pas arrivé. Voilà, ça c'était l'énergie pour vous les Sagittaires. Je sors que du sentimental. J'ai fait les lions juste avant, c'était sentimental. Donc, eh bien, avec un oracle comme celui-ci, je n'étais pas censée tirer du sentimental et ça continue sur le sentimental. Donc, je ne vais encore pas sortir les chakras du cœur. Je vais sortir mon Béline, auquel je n'ai pas besoin de notice. Quand je vais regarder ce tirage, je vais regarder le livre pour regarder ce que l'auteur, lui, pense de ça. On va regarder tout de suite vos énergies de juin avec le Béline. Le Béline va nous parler. Allez. Ah, déjà, ça commence bien. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il y a de l'aide. De l'aide pourquoi? Nous allons savoir. Allez, délivrez-moi des messages clairs, des messages pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, luisant Sagittaire, pour le mois de juin 2020. S'il vous plaît, délivrez-moi des messages clairs, aussi des messages importants, des messages moins importants, mais pour qu'ils soient clairs. Merci de me délivrer. Vous êtes à bout, les Sagittaires. Vous demandez de l'aide. Allez, on continue. Vous êtes un peu à bout de souffle, à bout de force. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que là, vous avez atteint vos limites. C'est parti. Pour le mois de juin 2020, pour les Sagittaires. On regarde cette coupe. Non, ça ne va pas recommencer. C'est l'union avec la sérénité. C'est la continuité de ce qu'on vient de voir. Allez. On continue quand même. C'est parti. On a peut-être d'autres informations qui vont tomber. Hein. Le Béline, des fois, il a ses surprises. Hein. Allez. Ah non, mais la première carte qui tombe, je suis désolée. On va encore en reparler. Hein. C'est la carte de l'amour. Alors, les deux signes d'aujourd'hui, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Ici, l'homme. Là. Enfin, ça va nous expliquer de quoi comment on dit, de quoi il retourne. Hein. Ici, c'est la fin de quelque chose. Hein. Si vous avez les amis, si vous avez la perte, si la ruine. Alors, regardez de quoi il s'agit. Si vous avez la maison, le personnage central, c'est la perte. Ici, vous avez le soutien. Ici, vous avez la fin. On va regarder. Pas de panique, les Sagittaires. Nous allons regarder de quoi il s'agit. Alors, voyons un peu. Donc, carte centrale. Ça parle d'une perte. Oui, c'est exactement le même tirage. Je ne sais pas si je vais le faire. Parce que c'est exactement le même tirage que j'ai eu avec l'oracle bleu, mais à la virgule près. Hein. C'est la fin d'un amour. Ici, la fin d'un... C'est la perte. C'est la séparation, si vous voulez. La perte d'un amour. Et ici, parce que vous avez atteint les limites de votre couple. C'est clair et net. Hein. Dans la maison, c'est la perte et c'est le désert de Gobi.
Voilà, il ne se passe plus rien. Il aurait fallu presque que je tire celui-ci avant et l'autre après, pour trouver un sens logique. Voilà. Par contre, dans la bataille... dans la bataille, vous allez perdre quelques amis. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des amis qui étaient du côté de votre ex-mari, de votre futur ex-mari, c'est drôle cette phrase. Perdre des amis, et puis c'est des amitiés qui vont partir à volo. Et vous allez être très déçu que ces amis partent. Oui, c'est le même tirage. Je ne peux pas dire mieux. Je ne sais même plus quoi vous proposer pour les Sagittaires. Si, je sais. Vous aurez droit à une carte de sagesse et je vais vous prendre une carte d'énergie positive. C'est exactement la seule chose que je peux vous dire de plus. C'est que vous allez perdre beaucoup sur la vente de la maison. Ça, c'est même certain. En espérant que vous ne soyez pas les poches retournées. Vous avez perdu en ami. Ça a été la ruine. Parce que l'homme avec lequel vous êtes, lui, il ne se laisse pas faire et il a sorti les dents. Et vous, ça vous fout les boules et c'est pour ça que on vous a vu vous replier sur vous-même, etc., etc. Mais chacun va faire un pas vers l'autre et vous allez voir, ça va se passer bien. Ça va se passer bien, puis après vous allez rencontrer quelqu'un de bien, de vraiment mieux. De quelqu'un, c'est vous l'autre, quelqu'un que vous allez rencontrer. Et par contre... ici, vos parents et les meilleurs de vos amis, vous avez leur soutien. Parce qu'ils voient que vous êtes au bout du rouleau. Là, au mois de juin, c'est pas votre mois du tout, les Sagittaires. C'est vous êtes au bout du rouleau. Et on dirait que c'est pas que pour... oui, c'est ça. C'est pas que... C'est aussi un combat. Il y a le combat qui sort. C'est pas très gai. Non, pas du tout. Vous êtes au bout du rouleau. Il n'y a rien qui va bien, je trouve, pour vous, les Sagittaires, en juin. Ça peut être que mieux pour notre prochain l'entre-deux-mois. Hein. Ça pourrait être que mieux. Ça aura un peu évolué. Peut-être qu'à ce moment-là, vous en aurez déjà parlé, parce que là, ça ne veut sortir que ça. Là, il y a quelqu'un qui va prononcer le mot divorce. Ça, c'est sûr, hein, mais c'est certain même. Ça va aller. Ça va aller, puisqu'on a vu avec l'oracle bleu l'issue de ce duel, en fait, parce que c'est un vrai duel hein, pour vous, les Sagittaires. Là, il ne va pas s'agir... de rester les mains dans les poches. Il va falloir vous battre parce qu'il va être genre agressif, le personnage que vous avez en face de vous. Allez, on regarde un peu ce qu'on va vous dire. Un petit message pour les Sagittaires pour leur mois de juin, s'il vous plaît. Merci de me délivrer des messages clairs. Pour les Sagittaires pour le mois de mai 2020. Voilà. Allez. On va regarder. Ok. Et ça, c'est la 50. Il faut que je cherche la 5 pour vous dire. Bougez pas. Je vais tout de suite la trouver, la 5. La 5, 7, 42. C'est la 5, son binôme. Alors, il faut que je vous dise ce qui est écrit avec le binôme. Donc, tu vas voir qu'elle va être pas dans ce paquet. Non, là, tout juste. Tu vas voir que ça va être la dernière du paquet. Elle est là. Ah, ces deux cartes qui sont tout à fait un résumé de votre situation. Ici, c'est la carte des blessures. Je vous lis le texte totem des blessures. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois accepter pour pouvoir guérir complètement. On dirait que vous en voulez, vous vous jugez sur le fait que cette fois-ci, ça n'a encore pas marché. Et que
vous ne comprenez pas pourquoi vous, ça ne marche pas avec vous. Alors, comme on a vu, vous allez faire une rencontre, s'il vous plaît, ne faites pas lâcher du mou. Ne faites pas payer à votre suivant les erreurs des 2 relations précédentes qui ont l'air d'être houleuses. Parce que la carte qui vient juste derrière, c'est la carte du bonheur qui vous attend. Tu vas récolter le fruit de tes trucs que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as. Voilà ce que ça dit pour vous les Sagittaires. Hein. Ne faites pas payer au suivant ce que on vous a fait. Hein. Juste avant, c'est ce qui s'est passé. Et on va prendre une carte d'énergie positive. C'est des cartes, parce qu'on ne peut pas finir. Là, c'est bien, on finit sur la carte bonheur. On ne finit jamais un tirage sur des énergies négatives. C'est comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas terminer un tirage sur des énergies négatives. De peur de, pardon pour la superstition, de peur de les conserver pour le prochain, pour les prochains jours, les prochains mois ou semaines à venir. Voilà pourquoi. Allez, une carte d'énergie positive, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Pour les encourager, les guider et rassurer. Merci pour le message clair. On y va? C'est la carte de la gratitude. Et la carte du bonheur ressort encore. Vous voyez? C'est le bonheur et la gratitude qui sort à la coupe. Hein. La gratitude, remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et reçu. Et ainsi, vous recevrez encore plus de bienfaits. Et le bonheur, puisque c'était sur la coupe, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultivez les plus furtifs instants de joie. Ça veut dire jouissez de ce que vous avez sur les yeux, sous les yeux. N'enviez pas ce que les autres ont et ce que vous pourriez avoir. C'est ce qu'on vous dit. Jouissez de ce que vous avez. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous invite à me mettre vos commentaires en partie basse de la vidéo pour votre ressenti, pour savoir si mon tirage vous parle. Également, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce. Ça m'encourage et ça me motive à continuer. Si vous avez super aimé la vidéo parce que je vous ai super parlé, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez mes vidéos hebdomadaires, mes vidéos mensuelles, mes vidéos journalières, à un moment où je les sors. Voilà pour vous, les Sagittaires. Malgré tout, parce qu'on connaît l'issue, je vous souhaite un très bon mois de juin et lâchez du lest. Allez, salut les Sagittaires.